Bienvenue au chapitre intitulé Lire et traiter les messages dans une application Java avec Kafka. Dans ce chapitre, nous allons apprendre à intégrer un consommateur Kafka dans une application Java. Lire des messages n'est pas suffisant. Il faut aussi gérer un flux de données résilient, performant et fiable. Nous allons voir ensemble les étapes clés. En 1, l'initialisation du Kafka Consumer. Tout commence par la configuration d'un Kafka Consumer. On définit les propriétés de connexion au cluster Kafka, l'adresse du broker, le groupe de consommateurs et les sérialiseurs pour les clés et valeurs. Ici, nous désactivons l'autocommit afin de garder un contrôle plus fin sur la validation des messages. Exemple de configuration de base pour démarrer, vous l'avez à l'écran. Property propre equal to new properties, exactement ce que nous avons fait au niveau du producer. C'est-à-dire, on va donner le Bootstrap Server, qui est le localhost, le consumer config, ailleurs, de l'autre côté, c'est le producer config, le consumer config keys, et également le consumer config value. Ces termes, nous les avons déjà expliqués. Et le paramètre autocommit à fault pour un contrôle plus fin, comme on l'a précisé. On instancie notre Kafka Consumer en l'attribuant des propriétés créées plus haut, configurées plus haut, et on souscrit Kafka Consumer.subscribe list of topic produits. En 2, boucle de consommation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Kafka n'envoie pas les messages au consommateur. C'est le consommateur qui vient. Donc, c'est le consommateur qui va interroger Kafka en continu grâce au mécanisme de pooling. Chaque appel à pool retourne une collection de messages que l'on parcourt ensuite pour les traiter. Une fois le traitement effectué, on valide les offsets avec commit sync pour assurer qu'on ne relira pas deux fois le même message. La boucle effectue la suivante: while true, consumer record, on instancie duration of millis, 100 millisecondes, for consumer record, clé, valeur, partition, offset. On effectue donc un traitement personnalisé, process message. Donc, la boucle est bel et bien celle qui s'affiche à l'écran. Quand on met commit sync, c'est le commit manuel pour plus de contrôle. En 3, nous avons un traitement avancé, gestion des erreurs et replays. Dans la vraie vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Certains messages peuvent échouer au traitement. 3 bonnes pratiques sont à retenir. Loguer les erreurs pour faciliter le debug. Envoyer les messages corrompus ou impossibles à traiter vers un dead l'état topic. Mettre en place des retries avec un délai progressif qu'on appelle aussi back-off. En 4, partitionnement et parallélisme. Pour des applications à grande échelle, on fait appel au parallélisme. Un consumer group peut avoir plusieurs instances de consommateurs. Kafka va alors répartir les partitions du topic entre eux, garantissant que chaque partition est traitée par une seule instance. Résultat, on gagne en débit tout en respectant l'ordre des messages au sein d'une partition. Traitement transactionnel. Dans certaines applications critiques,
il faut garantir que la consommation Kafka et l'écriture en base de données sont atomiques. J'espère que vous comprenez bien la signification du mot atomique. En informatique, atomique signifie qu'une opération est indivisible. Soit elle se réalise entièrement, soit elle n'a aucun effet. Tout ou rien. Exemple concret avec Kafka plus base de données. Tu consommes un message Kafka. Tu dois enregistrer une donnée dans ta base. Tu commits ensuite l'offset Kafka, ce qui dit ce message a bien été traité. Donc, si le processus est atomique, alors toutes ces opérations doivent s'effectuer. Sinon, rien du tout. La bonne pratique consiste à consommer un message, écrire en base, commit l'offset seulement si l'écriture en base est réussie. Ainsi, on évite toute incohérence entre Kafka et la base de données. Alors, il n'est pas possible qu'un message soit marqué traité alors que son écriture en base ne s'est pas effectuée. Intégration avec framework comme Spring Kafka. Enfin, si vous utilisez Spring, le framework simplifie beaucoup la consommation avec la notation @Kafka Listener. Cela permet d'écrire des consommateurs déclaratifs très pratiques pour le business. Mais attention, cette abstraction masque une partie de la complexité, notamment sur la gestion manuelle des offsets et le contrôle des flux. C'est pourquoi il est utile de connaître à la fois l'approche manuelle et l'approche Spring Kafka. Nous avons vu comment configurer et utiliser un consommateur Kafka en Java, gérer le pooling, les erreurs, le parallélisme et même des traitements transactionnels. Dans le chapitre suivant, nous irons encore plus loin en explorant les cas d'usage avancés et les bonnes pratiques pour des applications robustes. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas de cliquer sur Next pour rejoindre la prochaine vidéo. À très bientôt.